Bonjour à tous, nous sommes en compagnie d'Alex qui travaille pour le projet Flux. Du coup, hello, moi c'est Alex. Je travaille pour Flux depuis maintenant 2 ans. Mon background c'est du machine learning et de l'intelligence artificielle que j'ai fait en 2018 et j'ai eu mon master là-dedans. Ensuite, j'ai continué dans la recherche avec l'université et j'ai contacté le projet Flux justement pour proposer une idée de projet justement pour le Proof of Useful Work. Aujourd'hui, tu nous as fait une présentation du Proof of Useful Work et notamment avec pas mal de nouveautés en ce qui concerne le projet, puisque c'était vraiment à l'événement Cypherpunk qu'on avait vraiment toutes ces informations qui allaient être distribuées au projet. À un moment donné, dans cette présentation, tu as parlé de quelque chose qui était très intéressant. Tu n'as pas eu le temps vraiment de t'étaler sur le sujet, mais là, ça m'intéresse énormément. Tu as parlé effectivement donc, de ces mineurs qui peuvent faire du Proof of Useful Work avec leur machine de minage, avec leur rig de minage. Mais surtout, tu as également parlé des Flux nodes, notamment, qui peuvent également participer à ce Proof of Useful Work. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, alors du coup, quand on parle de Proof of Useful Work, on parle de machines comme des machines de gamers ou des machines qu'on utilise principalement pour la recherche ou même des machines pour le minage. Il faut savoir que pour les machines pour le minage, comme je l'ai mentionné durant le live, c'était justement principalement, on a des benchmarks à passer, on a des benchmarks à valider parce que justement on donne un service aux gens. Les gens ne veulent pas utiliser un service qui se coupe au bout d'un moment X, Y. Donc vous êtes quand même engagé à donner un service de qualité. Maintenant, quand on vient au Flux Node, c'est que quand on a des grosses machines, la plupart du temps, il faut regarder un petit peu comment on l'utilise, mais on remarquera très rapidement que même quand on partage les ressources ou même quand on l'utilise pleinement, il y a souvent des moments, on n'arrive jamais à utiliser 100% de ces ressources qui sont à disposition. Donc on peut partiellement allouer ces ressources-là justement à y mettre en place des Flux Nodes sur ces mêmes machines. On a mis également une solution en place, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de centraliser, donc dans un monde décentralisé, l'application. Pourquoi centraliser l'application? Tout simplement parce que c'est plus simple pour l'usager final. On veut avoir tout au même endroit, c'est-à-dire les outils de minage, on peut miner les pièces qu'on veut, on n'est pas limité qu'au Flux. On a aussi le Proof of Useful Work et on a également les Flux Nodes. Donc on a mis les Flux Nodes en place tout simplement pour simplifier la vie aussi. C'est que la plupart du temps, on a juste un wallet et des collatéraux à mettre en place, donc c'est que 2 éléments. On peut déjà renseigner ces 2 éléments au fur et à mesure et les générer même à l'intérieur de FluxCore. Donc FluxCore, c'est l'application. Mais ça permet justement de déployer facilement un ou plusieurs nœuds sur une même machine. Donc on n'est même pas obligé de participer au Proof of Useful Work. On a en fait ces différents modules qui sont segmentés dans l'application elle-même. Vous pouvez télécharger que le module qui vous intéresse si vous voulez faire que des Flux Nodes. Vous téléchargez le module de Flux Node et vous pouvez batch déployer en masse en fait sur votre propre machine. Vous saisissez tous les collatéraux que vous avez, juste l'adresse du wallet et puis en fait ça va populer votre machine de tous ces Flux Nodes. On continue dans les cadeaux pour les fêtes de fin d'année avec cette fois ActuFinance qui vous permet de remporter 60 $ à partager entre 2 gagnants. Pour participer, il suffit de retrouver 2 codes cachés. Le premier est sur un article dispo sur ActuFinance et le second est caché dans cette vidéo. Vu que la semaine dernière, certains ont un petit peu galéré pour trouver le code caché dans un article, je vous donne un petit indice. Il s'agit d'un article posté en date du 12 décembre, mais je ne vous ai bien entendu rien dit. Lorsque vous les avez trouvés, il suffit de les inscrire en commentaire sous cette vidéo ainsi que votre nom d'utilisateur sur Discord. Dans 24 heures après la publication de cette vidéo, je réaliserai le tirage au sort et j'annoncerai le gagnant dans l'onglet communauté de la chaîne. Je prendrai également contact sur Discord avec ceux-ci pour leur envoyer leur lot. ActuFinance, c'est un site qui est tourné vers le Bitcoin et le monde des crypto-monnaies, mais également celui de la finance traditionnelle. Vous retrouverez donc de nombreux articles qui traitent de l'actualité en temps réel, mais également des analyses et des guides pour faire vos premiers pas. Si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description de cette vidéo. Merci à eux pour le soutien et bonne vidéo à tous. Et durant la présentation, tu nous as montré notamment une machine de guerre qui permettait justement de participer au Proof of Useful Work. Et quand on parle de machine de guerre, on a bien vu, donc c'est énormément de RAM, beaucoup d'espace de stockage, des gros disques durs, beaucoup de GPU et des GPU type professionnel. Alors on se doute bien qu'effectivement pour participer à 100% au Proof of Useful Work, il faut vraiment une machine de guerre. Mais par contre, en ce qui concerne justement les personnes avec des plus petites machines, des plus petites installations, est-ce qu'elles aussi, elles peuvent participer justement à ce Proof of Useful Work?
J'aime bien ce que tu as dit, mais je tiens juste à te reprendre sur un petit truc. Tu as dit qu'il faut absolument une machine de guerre pour participer au Proof of Use Work, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. On essaye vraiment, dans la vision que j'ai et la vision que j'ai amenée avec Flux, c'est de pouvoir justement tirer ces machines et partager les ressources et de les allouer vraiment dynamiquement. Comme je l'ai mentionné aussi pendant le live, les ressources qu'on a, elles sont statiques. Quand on achète des ressources, elles sont là, elles sont physiquement là et elles sont limitées par rapport dans ce quoi on a acheté en fait. Mais notre usage qu'on en fait, il est réellement dynamique, c'est-à-dire on l'utilise moins la plupart du temps, mais on peut aussi on peut avoir besoin de plus également. Comment est-ce qu'on pourrait participer à ce réseau-là et pourquoi est-ce que je parle d'usage dynamique et statique? C'est qu'en fait, en participant à ce réseau, on peut justement contribuer et mettre à disposition nos ressources quand on n'en a pas besoin, mais on peut aussi demander au réseau de nous en prêter plus quand on en a besoin d'un petit peu plus, ou beaucoup plus même. Une allusion que j'ai faite, c'était par rapport à la voiture, on achète une voiture, pourquoi? Parce que c'est bien d'en avoir une, c'est pratique d'en avoir une, mais l'usage elle est vraiment ponctuel. Donc on l'utilise pour se déplacer d'un point A à un point B et pour la plupart des personnes on n'utilise pas, on utilise 2 heures par jour et encore. Donc 95% d'utilisation c'est juste rester sur le parking à rien faire. Elle perd de la valeur au fil des années et ça vaut encore plus pour les machines, les ordinateurs. Au bout de 5 ans, généralement on a tendance à changer les machines, elles deviennent obsolètes, elles ne font plus très bien tourner les applications du jour et ça vaut encore plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les 2080 Ti que j'ai, elles sont là, elles durent toujours, mais elles sont toujours tout aussi bien pour l'intelligence artificielle, mais maintenant les modèles ils demandent beaucoup plus d'espace que les 11 Go de VRAM qu'il y a dessus. Mais du coup, pour revenir au modèle de la voiture, comment est-ce qu'on pourrait tirer profit justement de l'investissement qu'on a fait? Donc c'est quand même un investissement financier. Et comment est-ce qu'on pourrait en tirer un meilleur profit? C'est-à-dire on pourrait la mettre en location ou tout simplement faire du covoiturage. C'est un peu la même idée qu'on a un peu derrière avec Flux. C'est qu'on a ces machines-là et contrairement au covoiturage, on ne loue pas la voiture à quelqu'un, donc on ne la donne pas à quelqu'un, mais on met juste un espace dans notre machine à disposition pour la personne. Donc c'est vraiment là que vient l'usage un peu dynamique et le partage du réseau et aussi la contribution à une industrie un peu plus durable, c'est-à-dire on va limiter la surconsommation, on va limiter le fait qu'on va devoir aller acheter plus de ressources pour pouvoir combler notre moment de besoin et en fait pour le reste du temps juste le partager. En fait. Dès qu'on a besoin de plus de réseau, dès qu'on a besoin de plus de calcul, pardon, on demandera au réseau de nous en prêter et dès qu'on l'utilise pas, on le reprête au réseau. Et durant la présentation, et pour arriver justement au sujet qui fâche un petit peu, c'est toujours la question de l'argent et de cette fameuse rentabilité, vous avez expliqué notamment qu'on pourrait continuer justement à faire du Proof of Work en même temps qu'on va faire du Proof of Useful Work. Ma question elle est très simple, si ma machine doit switcher automatiquement sur le Proof of Useful Work, il faut nécessairement, en tout cas en tant que mineur, que cette fonctionnalité, le Proof of Useful Work, soit plus rentable, me rapporte plus d'argent que le Proof of Work, sinon je reste en Proof of Work. Et donc justement la question qui fâche c'est, est-ce qu'on peut être sûr, en tout cas garanti, que lorsque ma machine switch du Proof of Work vers le Proof of Useful Work, je serai d'office plus rentable en Proof of Useful Work? Alors pour répondre à cette question, on va d'abord un petit peu parler de FluxCore. Donc il y a effectivement une partie de minage, enfin un module de minage, mais aussi le module de Proof of Use Work. Bien entendu, on a pensé au fait de quand est-ce qu'on switch à l'un, quand est-ce qu'on switch à l'autre. Il y a aussi le souci du hash rate qui va changer, mais vous n'êtes pas limité que à Flux. Donc, pour le minage et pour le Proof of Use Work, pour revenir à ta question, quand est-ce qu'on va switcher de l'un à l'autre, si c'est plus rentable ou pas, on y a évidemment pensé. Ça va bien évidemment aussi évoluer avec le projet, évoluer en fonction de la demande des personnes et aussi de comment intégrer en fait cette solution de manière un peu plus seamless, comme on dit en anglais. C'est vraiment, on peut établir des seuils différents de quand est-ce qu'on veut déjà que la machine soit active, c'est-à-dire des créneaux horaires, les durées maximum qu'on veut pour certains travaux, mais aussi un certain seuil de rentabilité. Donc on peut très bien mettre un seuil plus haut que, même si on est en déficit en minage et qu'on est en gain sur le Proof of Use Work, on peut mettre un seuil un petit peu plus haut parce qu'on veut continuer de miner cette pièce parce qu'on croit en cette pièce. Par contre, si vous voulez tout simplement switcher au plus profitable d'un à l'autre, tout simplement, dès qu'il y a un job qui arrive et qui correspond à vos critères de prix, déjà dans un premier temps, vous n'allez pas être affiché en dessous du prix pour lequel
votre machine a été listée en fonction du benchmark. Donc de nouveau, le benchmark est lié à la qualité du service que vous mettez en place. Donc on a plusieurs critères justement en fonction de l'offre que vous avez et de la demande qu'il y a. Donc pour de nouveau revenir sur la question, je m'éloigne un petit peu. Il y a vraiment un mécanisme de switching que vous pouvez un petit peu tuner au fur et à mesure justement pour adapter à vos besoins. Ok, bah écoute, un grand merci à toi Alex pour toutes ces informations, c'était super sympa. D'ailleurs la présentation était vraiment ultra détaillée, ultra sympathique, et pour le coup c'était vraiment cool d'être ici et présent avec vous. Je te remercie pour tout ça, j'espère en tout cas que le Proof of Useful Work va donner notamment porter tous ses fruits et vraiment apporter quelque chose de nouveau au projet Flux. Je ne sais pas si tu as un dernier mot ou si tu veux terminer là-dessus. Alors malheureusement c'était que la surface et j'aimerais pouvoir en parler plus avec toi dans peut-être quelques mois à venir, quand on aura plus de nouvelles à partager. Merci à toi pour cette interview et à bientôt. À bientôt, merci encore et j'espère que tu profiteras bien de Miami.